Il est 18h10, édition spéciale sur France Info. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Vous êtes vice-président du tribunal de grande instance de Lille. Vous avez été juge d'instruction au pôle antiterroriste de Paris jusqu'en septembre dernier. Vous y êtes resté 10 ans. Vous savez donc très bien comment se passe en ce moment l'enquête qui est menée. Il faut que tout aille très vite, c'est primordial, les premières heures, les premiers jours. Ce qui est primordial, c'est identifier les terroristes. C'est ça qui permet de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, s'ils vivaient en France, s'ils ont un entourage qui est intéressant pour l'enquête, s'il y a des endroits à perquisitionner, la téléphonie, les contacts qu'ils ont eus sur Internet. Donc la première chose, c'est identifier tous les terroristes. De quelle manière travaillent les enquêteurs? Ils recoupent tout ce qu'ils trouvent. On a vu cette empreinte digitale au Bataclan, le passeport vers le Stade de France. Évidemment, déjà, quand on a affaire à des gens qui se font exploser, le problème, c'est que c'est assez compliqué de les identifier. Donc, les empreintes digitales, si les mains sont en bon état, l'ADN, si on a de la chance, s'ils sont au fichier, les papiers qu'ils ont sur eux. Et puis voilà, et puis on essaie de voir avec tous les services étrangers aussi si ça leur dit quelque chose. Et si on a de la chance, on remonte assez vite, sinon c'est plus long. Marc Trévidic, le mode opératoire permet-il de savoir un petit peu plus peut-être la provenance de ces terroristes? Parce que la ceinture d'explosifs, c'est tout à fait inédit en France. Oui, moi je pense que très clairement ils viennent de Syrie ou d'Irak. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas, quand vous arrivez en Irak ou en Syrie au sein de l'État islamique, on vous donne une ceinture d'explosifs. Vous savez comment ça fonctionne, on vous apprend à en fabriquer aussi. Donc c'est tout à fait marqué. Alors après, soit c'est pour faire un attentat kamikaze d'office, soit c'est pour, si on est arrêté, se faire sauter. Donc pour vous, il n'y a pas de doute, ce sont des djihadistes de retour d'Irak ou de Syrie? En grande majorité, certainement. Il n'est pas issu qu'un ou deux étaient des recrues en France qui ne soient pas partis, mais à mon avis, vu le degré de professionnalisme, la grande majorité du groupe est allée faire le djihad en Irak ou en Irak ou en Syrie. La France, Marc Trévidic, a déjà été confrontée à des attaques coordonnées, alors peut-être pas de même ampleur, mais avec le même type de coordination. Enfin, je ne sais pas si on peut le comparer, mais l'attentat de la rue des Rosiers était aussi une attaque multiple avec différents attaquants. C'est un de vos dossiers, ça d'ailleurs. Oui, mais Abou Nilal, c'était un groupe terroriste hyper structuré, c'était du quasi-terrorisme d'État. Il travaillait pour des États. Il avait des gens, par contre, il ne se faisait jamais arrêter, les gens, rarement. Tandis que là, on a affaire à des gens qui, en plus, n'ont aucun souci de ce point de vue. Ils viennent pour mourir, donc ils n'ont même pas à prévoir leur fuite, à prévoir un système, tout un réseau d'exfiltration, qui est quelque chose de très compliqué dans un groupe terroriste. Donc ils ont fait grand avantage. Abou Nilal, il devait avoir un réseau d'exfiltration, un système pour essayer de sortir ces hommes. Là, ils n'ont même pas cette préoccupation. Vous aviez quasiment annoncé, fin septembre, dans un entretien à la presse, ce qui vient de se passer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter, puisqu'on le savait, vous l'aviez dit? Oui. Ça veut dire que tout le monde pensait qu'on ne pourrait pas l'éviter. C'est-à-dire que nos moyens, nos capacités, par rapport à toutes les tentatives qui ont eu lieu, par rapport au fait que c'est devenu un groupe très très performant avec des relais en Europe très importants, je veux dire des hommes à eux, qui les accueillent, qui leur donnent des armes, une infrastructure qui s'est créée pendant 2 ans. À partir, quand on arrive à ce stade-là, nous on est dépassés. Et malheureusement, on a laissé ce groupe terroriste devenir aussi puissant que ça. Mais pourquoi est-ce qu'on est dépassé? C'est le renseignement qui nous manque? C'est l'action judiciaire? C'est-à-dire que quand un groupe est très puissant à beaucoup de monde, tous les Français qui sont partis, les bases, ils ont des amis, ils ont des réseaux, ils ont des gens qui les accueillent, etc. C'est tellement dilué dans la population sur un espace géographique européen très important que ça demanderait des effectifs et des capacités d'enquête phénoménales pour être sûr à 100% de ne pas passer au travers. L'ennemi est incroyablement puissant et déterminé. Donc, ça veut dire que vous êtes très pessimiste pour l'avenir. Il n'y a vraiment aucun moyen de il faut qu'on arrive face. Au niveau international, il faut que le monde arrive à se débarrasser, à détruire ce groupe qu'on a laissé devenir ce qu'il est. Donc il faut éradiquer, en Syrie, en Irak, il faut éradiquer, anéantir complètement Daesh. C'est la seule solution. Oui, le problème c'est qu'il faut arriver à le faire intelligemment, c'est-à-dire sans que ça crée des vocations djihadistes dans le monde, sans que ça leur apporte une sympathie. Il faut faire gaffe aux populations civiles qui n'ont rien à voir là-dedans. Il faut le faire avec des mains propres et pas n'importe comment, parce que ça peut avoir un effet contraire. Voilà. Donc il ne faut pas les montrer comme victimes dans ce qu'on est amené à faire sur le terrain là-bas. C'est là que ça devient très très compliqué.
Vous avez entendu comme nous, Marc Trévidic, des hommes politiques prôner l'arrestation, la mise dans des camps spécifiques, des hommes qui sont fichés comme des personnes S, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'être des terroristes en puissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, là, c'est plus une démocratie. Hein. Si on fait des camps d'internement, c'est plus une démocratie. Qu'est-ce que je veux dire? Dès qu'il y a quelqu'un qui est sur lequel Mais il y a si ça des peut empêcher un vêtements- attentat? Oui, mais alors vous allez arrêter plein de gens qui avaient aucune envie de faire des attentats pour en empêcher un. Qu'est-ce qu'ils vont penser, ces jeunes-là radicalisés? Ils vont penser, ce que dit l'État islamique, c'est vrai, l'Occident nous en veut, regardez comment ils se comportent avec nous, ils nous mettent en prison même si on n'a rien fait. Et après, là, vous en faites des recrues futures pour l'État islamique. Est-ce que vous allez garder combien de temps vous radicaliser dans les camps d'internement? Combien d'années? Vous faites quoi avec eux? Et c'est un vrai problème. Il ne faut pas non plus les amener, il ne faut pas créer des terroristes quand ils sont simplement sur la corde. Donc c'est ça qui devient compliqué. Maintenant, si le seul projet qu'on a, c'est de faire des Guantanamo, bravo. Alors, il ne fallait pas dire aux Américains qu'ils faisaient n'importe quoi quand ils faisaient Guantanamo. Un dernier mot, Marc Trévidic, parce que j'étais très étonné du propos que vous avez tenu pour dire que seuls 10% de ces djihadistes étaient mus par une volonté religieuse. Leur moteur était religieux. Alors, c'est pas exactement ça. C'est que dans leur motivation, il n'y a que 10% des 100% qui les motivent, j'allais dire, qui est d'ordre religieux. Le reste, c'est d'ordre personnel. La volonté d'aller voir du pays dans des coups, de se retrouver dans une communauté soudée, de se venger de la France. Il y a plein de motivations. Et il y a un phare religieux pour beaucoup d'entre eux, mais qui représente 10% de leur motivation. Donc, c'est pas 10% des djihadistes, c'est 10% de la motivation des djihadistes que j'ai vus. Oui, je vous posais la question parce qu'ils ont quand même crié Allahu Akbar et des cris religieux au Bataclan. Ah oui, c'est le vernis. C'est le vernis. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un assassin et tue? Bien sûr, il faut qu'il y ait une petite touche religieuse pour s'auto-légitimer. Mais à la base, croyez-moi, c'est des parcours individuels et les gens qui sont bien contents d'avoir ce phare religieux pour se livrer à des exactions. Merci Marc Trévidic.